Et que moi, l'être humain que je suis, je diminue, afin que Christ soit élevé. Amen. Alléluia. Amen. Dieu soit béni. Pasteur, là, c'est la puissance de la vie. C'est ce qui rend la vie plus précieuse, c'est ça. Parce que la mort n'arrive pas à comprendre la vie. Jésus-Christ a englouti la puissance de la mort. Donc la mort, il n'arrive pas à comprendre que même après la mort, il y a la vie. Amen. C'est là où Dieu a neutralisé la logique même de la mort par rapport à la vie. Et aujourd'hui, cet après-midi, c'est lui qui donne la vie. C'est celui que j'ai amené avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui ne va pas dans ta vie, mais ce que je sais, c'est lui qui donne des solutions, qui change les circonstances. C'est celui que nous allons prêcher en ces jours. Amen. Il se nomme Dieu de toute la terre. Amen. Son nom c'est Yehoshua Hamashiach. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles parce que le pasteur m'a signifié qu'il y a un problème de temps aussi. Donc nous allons vite voir ce que le Seigneur... Curieusement, mes bien-aimés, ça fait 2 jours, pasteur. Ça fait 2 jours, 3 jours. Ça fait 2 jours. Et quand le pasteur il m'a dit de venir et qu'il me donnera la parole, je vous rassure, jusqu'en venant ici, je n'avais pas de quoi prêcher pour vous. Je n'avais pas de quoi parler. Il y a mon frère qui est derrière là-bas, je lui ai dit, écoutez mon frère, là je vais là, mais jusqu'à présent, le Seigneur ne me dit pas qu'est-ce que je vais dire à ce peuple. Amen. Amen. Mais pendant que je lui disais, il a lâché quelque chose dans la voiture. J'ai dit, Seigneur, merci, ça y est. J'ai dit, Seigneur, ça y est. Lui-même n'a pas su qu'il a dit quelque chose. Parce qu'en fait, on était en train de parler du ministère et comment organiser les choses et tout ça. Et lui m'a dit, non, mais laissez d'abord les choses aller comme ça, évangéliser. Parce que ceux qui viennent, ceux qui sont avec vous sont encore des nomades. Moi, j'ai pris le terme nomade. Amen. Amen. Il y a des nomades même dans nos assemblées. Amen. Mais Dieu va nous faire grâce de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des nomades et que nous devons chasser tous ces nomades dans nos vies. Amen. 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 Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres des Juges. Grâce soit rendue à Dieu. Des fois, quand vous marchez avec des frères, ils vous livrent des secrets du ciel. Et ce soir, quelqu'un va recevoir sa délivrance. Amen. Même une seule personne va recevoir sa délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Juge chapitre 6. Je vais lire rapidement à partir du premier verset jusqu'au 10e verset. Et puis je vais sauter ainsi de suite. Et puis on va aller rapidement. Mettons-nous debout pour prier pour la parole. Tu diras à Dieu dans ton cœur, tu dis Seigneur, que cette parole aujourd'hui puisse transformer ma vie et que je sois délivré. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, nous te disons un grand merci pour ces moments éternels, ô Dieu, si favorables, éternel, ô Dieu, que tu nous accordes. Seigneur éternel, désormais, Dieu Père très saint. Si toi, par ton esprit, tu ne nous enseignes pas, éternel, ô Dieu, tout ce que nous allons dire en ces lieux, éternel, ô Dieu, sera nul. Mais si ton esprit nous enseigne, éternel, ô Dieu, nous sortirons ici, éternel, ô Dieu, comme dit ta parole, ta vie, comme nous ne sommes pas venus. Seigneur, laisse maintenant, éternel, ô Dieu, que cette parole, éternel, ô Dieu, soit plantée, éternel, ô Dieu, dans nos cœurs, éternel, ô Dieu, et que cela transforme nos vies en ces jours, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ici prié. Amen. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Les Israélites firent ce qui déplaisait au Seigneur. Le Seigneur les livra à Madian pour 7 ans.
Madian fit sentir son pouvoir à Israël. C'est à cause des Madians que les Israélites aménagèrent dans les montants des crevasses, dans le montant des crevasses, les grottes et les endroits escarpés. Quand Israël avait sémé, Madian, Amélec et les fils de l'Orient l'attaquaient. Ils dressaient leur camp contre lui, détruisaient la production du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni petit bétail, ni bœuf, ni âne. Quand ils se mettaient en campagne avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de criquets. Ils étaient innombrables, et leurs chameaux, et ils venaient dans les pays pour les ravager. Israël fut très affaibli par Madian. Et les Israélites crièrent vers le Seigneur. Lorsque les Israélites crièrent vers le Seigneur au sujet des Madian, le Seigneur envoya un prophète aux Israélites. Dites, il y a un prophète parmi nous. Il y a un prophète parmi nous. Amen. Il leur dit, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la nation des esclaves. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, et de la main de tous vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis le Seigneur Yahweh, votre Dieu. Vous ne craindrez pas le Dieu des Amorites dont vous habitez les pays, mais vous ne m'avez pas écouté. Amen. Amen. Je lis le 13e verset rapidement. Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier, Gédéon lui dit. Pardon mon Seigneur, mais si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes étonnants que nos pères nous rencontrent quand ils disent, le Seigneur ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Maintenant, le Seigneur nous a délaissés, il nous a livrés à Madian. Verset 14. Le Seigneur se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, tu sauveras Israël de la main de Madian. Amen. Amen. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et le verset 16, il dit, le Seigneur lui dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Il lui répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je t'en prie, montre-moi par un signe que c'est bien toi qui parles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je prends le verset rapidement. Verset 24. Gédéon bâtit là un autel pour le Seigneur et l'appela Adonai Shalom. Ça veut dire Yahweh et tranquillité. Il est encore à Oupra, à Bézérit jusqu'à ces jours. Dis Yahweh et tranquillité. Yahweh et tranquillité. Amen. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis venu ce soir pour une seule personne. Je ne suis pas venu pour plusieurs ici, mais je suis venu pour une seule personne. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen. Alors soyez branchés, ne regardez pas tout ce qui se passe tout autour de toi, mais mets dans ton cœur qu'il y a quelque chose que Dieu va accomplir ce soir dans ta vie. C'est-à-dire, mets dans ton cœur que quelque chose de très important va se passer aujourd'hui dans ta vie. Amen. Tu peux être femme, tu peux être un homme, tu peux être un enfant, mais soyez branchés avec l'Esprit de Christ qui est en ce lieu, parce que ce soir, tu vas recevoir ta délivrance. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, les Israélites désobéissent à Dieu. Ils ont désobéi. Et dans leur désobéissance, Dieu a envoyé les mendiants. Mais bien aimé, mendiant veut tout simplement dire dispute et querelle. Dispute et querelle. C'est ça l'explication du mot mendiant. Quand on voit dans la Bible mendiant, cela sous-entend, tu comprends directement, ah, il y a dispute ici, il y a querelle ici. Et les enfants d'Israël, et qui avaient déjà connu la puissance de Dieu se manifester dans leur vie, mais à cause de leur incrédulité, il y a un moment ils se sont détournés de la voie de Dieu. Et en se détournant de la voie de Dieu, Dieu a envoyé au milieu des enfants d'Israël les Madians, c'est-à-dire les Madianites. C'est-à-dire il a envoyé au milieu des enfants d'Israël le dispute et le querelle. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, aussi longtemps que nous sommes dans le Seigneur, nous allons vivre dans la paix, nous allons vivre dans la sérénité. Mais dès lors que nous quittons la voie de Dieu, dès lors que nous détournons de la voie du Seigneur, ce qui arrive dans nos vies premièrement, ce sont des disputes et des querelles.
Amen. L'ennemi va amener dans ta vie des disputes. L'ennemi va amener dans ta vie des querelles. Lorsque tu étais dans le Seigneur avec les enfants de Dieu, dans la maison de Christ, il y a la sérénité et il y a la paix, il y a la tranquillité. Shama Adonai est avec toi. Mais dès lors que tu quittes le dessein de Dieu pour accomplir les désirs de ce monde, les diables amènent dans ta vie les querelles et les disputes. N'est-ce pas ce que nous sommes en train de vivre dans nos quartiers, dans nos cités, là partout où on vit? Tout ce qui nous entoure, ce sont des Madianites. Mais bien aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu es enfant de Dieu, il y aura tout autour de toi des Madianites qui vont venir tout simplement pour te c'est-à-dire, ils vont venir juste à côté de toi pour créer des histoires. Ils vont venir juste à côté de toi pour manifester quelque chose. Mais aussi longtemps que tu demeures fidèle dans le message, aussi longtemps que tu demeures fidèle dans la parole du Seigneur, Amen. lorsqu'il nous arrive que va toucher Bissot, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes écartés de la voie de Dieu. Et à ce moment-là, les Madianites viennent maintenant amener les disputes et les querelles dans nos vies. Dans nos couples aussi, il y a des Madianites qui viennent. Des Madianites peuvent changer de situation où ils ont contourné Bissot dans la famille de Bissot. Juste une petite situation comme ça, dans sur le plan Fiamongo, dans sur le plan Yabana, et puis créer dispute na querelle na katamno. Parce qu'à ce moment-là, vous devez comprendre que Madia c'est à côté et que nous ne sommes pas dans Christ, nous devons retourner à Dieu. Sinon, Madianite va nous détruire tout ceci. Amen. Beaucoup de familles, pasteurs, sont détruites. Mais ils ne savent pas que le Madianite est déjà dans la maison. Les églises sont détruites. Ils ne comprennent pas qu'il y a des Madianites déjà dans la maison. Lorsqu'un Madianite vient, lui il amène que les querelles. Lorsqu'un Madianite vient, lui il amène que les disputes. Aïe, appelissimo tokoto, aïe, appelissimo tokoto, aïe, la tiki na kate reçoit la yabimi. On ne voit jamais un Madianite. Bon, on va repérer la sima. Ah, moutacha une erreur hier. Mais au côté une erreur, pourquoi? Parce que tu t'es écarté de la volonté de Dieu. Parce que tu t'es écarté de la voie de Dieu. Aussi longtemps que tu demeures fidèle dans la parole du Seigneur, aussi longtemps que tu médites la parole du Seigneur, aussi longtemps que tu agis conformément à la parole du Seigneur, il t'est difficile, pasteur, il m'est difficile, il t'est aussi difficile, bien aimé, que les Madianites viennent rôder tout autour de toi. Amen. Les Madianites rôdent tout autour de nous. La Bible dit ici, les Israélites firent ce qui déplaisait au Seigneur. Ah! Là maintenant on comprend la conséquence. Il y a un Madianite tout autour là-bas. Ils ont fait quelque chose qui n'a pas plu à l'Éternel. Au que tu fais quelque chose dans ta vie, oh il est dit sa gloire et on peut s'y tout qui monte ne savez-vous pas que la Bible nous dit vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors dès lors que toi tu agis comme ça, au salut nous vous allez à Malamonté. Tu ouvres une brèche dans ta vie. Et dès lors que tu ouvres une brèche dans ta vie, tu laisses les Madianites venir dans ta vie. Mais la conséquence des Madianites, lorsqu'ils viennent écouter, ils ne viennent pas seuls. Les Madianites, dans la vie, ne viennent jamais seuls. Il dit, le Seigneur les livra en Madia pour 7 ans. Il y a des souffrances que les enfants de Dieu sont en train de passer. Il dit, nous sommes en train de prier. Pasteur, nous avons géré. Pasteur, j'ai même fait ceci. Derrière les offrandes, j'ai donné. La dîme, je donne. Les actions de grâce, je donne. Mais rien ne change. Il n'y a pas toujours le changement. Mais bien aimé, le problème, ce n'est pas pasteur. Le problème, c'est toi-même. Regarde-toi. Est-ce que dans ton cœur, tu es pur? Regarde-toi. Est-ce que dans ton cœur, il n'y a pas un sentiment d'animosité, un sentiment d'angoisse, quelque chose de murmure dans toi? Il y a des gens, nous croyons que péché, c'est seulement aller peut-être dans un bar, commettre l'impudicité, ou commettre tout ce que vous pouvez appeler comme péché. Mais laisse-moi te dire, mon bien-aimé dans le Seigneur, tel que nous sommes là, le plus grand péché qui nous bloque de voir la grandeur de Dieu, ce sont les murmures. Dès lors que vous commencez à murmurer, vous bloquez votre bénédiction. Amen. Celui qui murmure, il veut tout simplement dire que Dieu est incapable d'agir, c'est d'agir dans sa situation. Il y a des gens qui prient pour aujourd'hui pour la santé ou la guérison. En priant pour la guérison et en sortant des 3-4 jours, il dit même cette guérison-là ne vient même pas. Il a commencé déjà à murmurer dans son intérieur. Dès lors que tu commences à murmurer dans ton intérieur, tu n'auras pas ce que tu es en train de chercher.
C'est pour cela la Bible nous dit, celui qui vient à Dieu, il doit d'abord croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Dès lors que tu amènes le doute dans ta vie, tu n'auras pas ce que tu es en train de chercher. Amen. Et lorsqu'il y a le doute dans ta vie, il y a le murmure dans ta vie, les Madianites profitent de ces moments-là pour s'introduire dans ta vie et créer maintenant les disputes et les querelles entre toi et ton pasteur, entre toi et ta soeur, entre toi et ton frère. Parce qu'à ce moment-là, tu vas commencer à te dire comment, malgré que j'ai prié, malgré que j'ai fait ceci, mais je ne vois rien changer. Et il entre dedans en confrontation avec toi. Les Madianites viendront dans ta vie pour te faire entrer en confrontation avec ton pasteur, avec ton frère, avec ta famille, avec ton mari, avec ton épouse. Quand tu vois ces choses-là, raisonne directement et crois. Ah, il y a un Madianite qui est venu au milieu de nous. Amen. Les Madianites n'amènent pas la paix. Les Madianites amènent toujours des blocages, amènent toujours des murmures. Et dès lors que les murmures sont là, mes bien-aimés, il y a les blocages. Il y a les blocages. Écoutez ceci, mes bien-aimés.